amis, je suis Laetitia, l'apprentie tarologue. Je vous présente le fil de la semaine avec mon tarot d'Osho, mon tarot de la transformation. Le but ici, c'est de partager les cartes qui sont tombées pour moi. Forcément, c'est moi qui me les tire. Et en faire bénéficier le plus grand nombre de personnes qui regarderont cette vidéo. Nous pourrons ensuite, si vous le souhaitez, échanger sur le sujet via tout simplement les commentaires YouTube de cette vidéo, ou alors vous pouvez me rejoindre sur M Ma Terre de Lumière, un salon Discord. Je vais essayer de mettre le lien en description, mais YouTube me demande en fait des papiers d'identité pour ça, et j'avoue que ça m'étonne un peu, donc à voir. Mais vous trouverez facilement M Ma Terre de Lumière. Donc on a la pensée créatrice, la carte de l'intelligence et rester centré. Qu'est-ce qu'elle m'inspire ces cartes? La pensée créatrice, c'est une carte qui me dit que nous sommes créateurs de notre vie, nous sommes des magiciens, la magie, l'âme agit, et que nous, alors par rapport à toutes les vidéos que je regarde sur différents forums et par rapport à des livres aussi, nous sommes plus magiciens que ce que nous utilisons, ce que nous savons. Et changer notre manière de penser, c'est changer notre vie. Je vous assure que c'est vrai. C'est très très difficile de rester tout le temps dans la pensée négative. Et du coup, ça me fait penser aux deux cartes, l'intelligence et rester centré, les deux cartes d'à côté. Donc la carte de l'intelligence, quand je la regarde, elle me dit de... La bougie que tient cette femme à la main m'évoque en fait la lumière qu'elle suit, et elle ne se laisse pas influencer par des... Elle reste sur son chemin. Alors elle doit certainement être généreuse, mais elle reste sur son chemin, elle ne se laisse pas détourner de sa lumière. Quant à la carte de rester centré, cette carte, je l'interprète beaucoup plus facilement. Il faut pas céder aux diverses tentations, mais pourquoi? Si on s'est incarné pour se faire plaisir et qu'on se dit de toute façon, voilà, moi le but dans ma vie aujourd'hui, c'est de faire ce que j'ai envie, eh bien libre à nous de suivre cette voie. Mais si nous avons opté pour une toute autre voie, la méditation est un plus, il faut assumer nos choix et surtout ne pas avoir peur de ne pas être comme tout le monde. Voilà comment j'interprète aujourd'hui le message d'Osho. Nous sommes créateurs de nos pensées. Bon, après c'est écrit sur la carte, hein, vous me direz, j'ai pas inventé l'eau tiède, de la pensée créatrice, mais ça fonctionne réellement. Il faut demander à l'univers, il faut être constant dans nos demandes, il faut y croire, il faut se l'imaginer. Alors pourquoi si? Parce qu'il y a toujours des si, mais si ça vient pas, c'est que c'était peut-être pas notre karma, on s'est peut-être pas incarné pour faire ces expériences-là, mais commencer par des choses toutes simples, toutes banales, et être positif ne peut être qu'un plus dans notre vie. Donc je vous lis maintenant le carnet d'Osho, qu'est-ce qu'il nous dit concrètement avec ces cartes. La pensée créatrice, la parabole de l'arbre à souhait. Un penseur est un créateur de par ses pensées. Comprenez cette vérité fondamentale. Tout ce que vous éprouvez est votre création. Vous commencez par le créer, ensuite vous le ressentez, puis vous êtes pris par l'expérience, parce que vous ne savez pas que la source de tout ce qui existe est en vous. Donc voici pour la parabole. L'histoire maintenant. Un jour, un homme en voyage arriva accidentellement au paradis. La conception hindoue du paradis veut qu'il s'y trouve des arbres qui exaucent tous les vœux, des kalpatarus. En vous asseyant simplement sous l'un d'eux, le temps de désirer quelque chose et immédiatement votre souhait se réalise. Il n'y a pas d'intervalle entre le désir et son accomplissement. Vous pensez et immédiatement cela apparaît. La pensée se réalise automatiquement. Ces kalpatarus ne sont rien d'autre que le symbole du mental. Le mental est créatif avec ses pensées.
L'homme, fatigué, s'endormit sous cet arbre magique. Lorsqu'il se réveilla, il avait très faim. Il pensa « J'aimerais bien trouver un peu de nourriture ». Et immédiatement, venu de nulle part et flottant dans les airs, de la nourriture apparut, des mets délicieux. Il se mit aussitôt à manger, et une fois bien rassasié, une autre pensée lui traversa l'esprit. Si seulement je pouvais avoir quelque chose à boire. Et comme la prohibition n'existe pas au paradis, immédiatement un vin exquis apparut. Tout en buvant son vin tranquillement, dans la fraîche brise du paradis, à l'ombre de son arbre, il commença à s'interroger. Que m'arrive-t-il? Suis-je en train de rêver ou y a-t-il des fantômes autour de moi qui sont en train de me jouer des tours? Et les fantômes apparurent. Ils étaient féroces, horribles, repoussants. Il se mit à trembler et une pensée lui traversa l'esprit. « Ah, je suis sûr que je vais être tué. Ils vont m'assassiner. » Et il le fut. Cette ancienne parabole a une profonde signification. Votre mental est cet arbre qui réalise tous vos souhaits. Quel que soit votre souhait, tôt ou tard, il se réalisera. Parfois, l'intervalle est tel que vous avez complètement oublié ce que vous désiriez. Parfois, plusieurs années ou même plusieurs vies ont passé et il ne vous est plus possible de faire le lien avec la source. Mais si vous y regardez de plus près, vous découvrirez que toutes vos pensées vous créent, vous et votre vie. Elles créent votre enfer, elles créent votre paradis, elles créent votre malheur, elles créent votre joie. Elles créent le négatif, elles créent le positif. Tout le monde ici est un magicien, filant et tissant autour de lui un monde magique. Puis s'y trouve pris, l'araignée elle-même est emprisonnée dans sa propre toile. Lorsque ceci est compris, les choses commencent à changer. Alors vous pouvez inverser la situation et changer votre enfer en paradis. Il suffit de l'envisager sous un angle différent. Ou bien, si vous aimez tellement la souffrance, vous pouvez en créer autant que vous voulez pour votre satisfaction. Mais alors ne vous plaignez pas, car vous savez que c'est votre création, c'est votre tableau, et vous ne pouvez en rendre personne responsable. C'est votre entière responsabilité. C'est alors que survient une nouvelle possibilité. Vous cessez de créer le monde. Il n'est pas nécessaire de créer le ciel et l'enfer. Il n'est pas nécessaire de créer du tout. Le créateur peut se détendre, se retirer, et le retrait du mental, c'est la méditation. On est pas mal, on est vraiment pas mal. Il est magnifique ce texte. Avoir de belles pensées. Si tout le monde essayait d'avoir des belles pensées, il y aurait déjà moins de méchanceté, moins d'hypocrisie, moins de tout. Donc hop, plus et moins, ça fait moins, alors on va positiver. Il y aurait plus d'amour, plus de joie, plus de lumière, plus de vérité, de puissance, de bonheur, de dynamisme. Nos pensées sont créatrices. Allez, la carte de l'intelligence maintenant. Rabia est l'énigme de l'aiguille perdue. Nous sommes nés pour vivre dans la félicité. C'est notre droit fondamental. Mais les hommes sont si stupides qu'ils ne réclament même pas ce droit. Ils sont plus intéressés par ce que les autres possèdent et ils se mettent à courir après ces choses-là. Ils ne regardent jamais à l'intérieur d'eux-mêmes. Ils ne cherchent jamais en leur intérieur. Une personne intelligente commencera sa quête dans son être profond. Ce sera sa première investigation. Car à moins que je ne sache ce qui est à l'intérieur de moi, comment puis-je continuer de chercher dans le monde entier? C'est un monde si vaste. Ceux qui se sont tournés vers leur intériorité ont trouvé instantanément, immédiatement. Il ne s'agit pas d'une avancée progressive, c'est un phénomène saisissant, une soudaine illumination. Alors, je me souviens, je l'avais déjà tiré cette carte. Ça n'a pas trop de lien avec ce que je vous disais, mais je vous le lis. J'ai entendu parler d'une très grande mystique soufie, Rabia al-Adawiya. Un soir, on la trouve assise dehors, dans la rue, en train de chercher quelque chose. C'était une vieille femme, ses yeux étaient faibles, il lui était difficile de bien voir. Ses voisins vinrent donc l'aider. « Que cherches-tu » lui demandèrent-ils. « Cette question est hors de propos, répondit-elle. Je suis en recherche. Si vous pouvez m'aider, aidez-moi. » Ils rirent et lui dirent « Rabia, es-tu devenue folle ? Tu dis que notre question n'est pas pertinente, mais si nous ne savons pas ce que tu cherches, comment pourrons-nous t'aider ?»« D'accord, leur dit Rabia. Juste pour vous faire plaisir, je cherche une aiguille. J'ai perdu mon aiguille. » Ils commencèrent à l'aider,
mais ils réalisèrent immédiatement que la rue était immense et qu'une aiguille est bien minuscule. Aussi demandèrent-ils à Rabia: « S'il te plaît, dis-nous où tu l'as perdue. L'endroit précis est exact, sinon c'est vraiment trop difficile. La rue est immense et nous pourrions chercher éternellement. Où l'as-tu perdue ?» « Vous posez encore une question hors de propos, leur dit Rabia. Quel rapport y a-t-il avec ma recherche ?» Ils s'arrêtèrent. Ils lui dirent: « Tu es certainement devenue folle. » « Bon, d'accord, juste pour vous faire plaisir, leur dit Rabia. Je l'ai perdue dans ma maison. Mais alors, pourquoi nous fais-tu chercher ici ?» Il paraît que Rabia aurait répondu: « Parce qu'ici il y a de la lumière et qu'il n'y en a pas à l'intérieur. » Le soleil se couchait et dans la rue, il restait encore un peu de lumière. Cette parabole est chargée de sens. Vous êtes-vous toujours demandé ce que vous cherchez? En avez-vous fait l'objet d'une profonde méditation, de savoir ce que vous cherchez? Non. Même si par moments, des moments de rêve, vous avez l'intuition de ce que vous cherchez, ce n'est jamais précis ni jamais exact. Vous ne l'avez pas encore défini. Si vous tentez de le faire, plus vous le définirez, plus vous le sentirez qu'il est inutile de le chercher. La quête ne peut se poursuivre que si vous êtes dans l'imprécision ou dans un état de rêve. Lorsque les choses ne sont pas claires, vous continuez tout simplement à chercher. Tiré par une pulsion intérieure, poussé par une sorte d'urgence intérieure, vous ne savez qu'une chose, vous devez chercher. C'est un besoin intérieur, mais vous ne savez pas ce que vous recherchez. À moins que vous ne sachiez ce que vous cherchez, comment pouvez-vous le trouver? C'est vague, vous pensez que c'est dans l'argent, le pouvoir, le prestige, la responsabilité, mais vous voyez des gens respectables ou puissants qui, eux aussi, sont en recherche. Vous voyez des gens immensément riches, ils cherchent aussi. Ils cherchent jusqu'à la fin de leur vie. Donc la richesse n'avance à rien, le pouvoir non plus. La quête continue malgré tout ce que vous possédez. Il faut peut-être rechercher autre chose. Ces noms, ces étiquettes, l'argent, le pouvoir, le prestige ne servent qu'à satisfaire votre mental. Ils sont là que pour vous faire sentir que vous êtes en quête de quelque chose, que ce quelque chose est encore indéfini, une sensation très vague. L'essentiel, pour le véritable investigateur, pour celui qui est devenu un peu plus alerte, plus conscient, c'est de définir sa recherche, c'est d'en formuler un concept très précis, savoir ce que c'est de le faire émerger d'une conscience endormie, de le regarder directement, d'y faire face. Immédiatement, une transformation a lieu. Quand vous commencez à définir l'objet de votre quête, votre intérêt disparaît. Plus il se précise, moins il est présent. Quand on sait clairement de quoi il s'agit, il disparaît soudain. Il n'existe que lorsque vous n'êtes pas attentif. Laissez-moi insister. La quête n'existe que lorsque vous êtes somnolent. La quête n'existe que si vous n'êtes pas conscient. L'inconscience engendre la recherche. Oui, Rabia a raison. À l'intérieur, il n'y a pas de lumière. Et parce qu'il n'y a pas de lumière et pas de conscience dans votre intériorité, vous continuez bien sûr de chercher à l'extérieur, parce qu'à l'extérieur, il semble faire plus clair. Tous nos sens sont extravertis. Les yeux s'ouvrent vers l'extérieur, les mains bougent et se tendent vers l'extérieur. Les jambes vous mènent vers l'extérieur, les oreilles capturent les bruits et les sons extérieurs. Tout ce qui vous est donné s'ouvre sur l'extérieur. Les 5 sens fonctionnent de manière extravertie. Vous commencez à chercher là où vous pouvez voir, sentir, toucher. La lumière des sens brille à l'extérieur. Le chercheur, lui, est à l'intérieur. Comprenez bien cette dichotomie. Le chercheur se trouve à l'intérieur, mais parce que la lumière se trouve à l'extérieur, il se met, de manière ambitieuse, à chercher à l'extérieur quelque chose qui puisse le satisfaire. Ce n'est jamais arrivé et cela n'arrivera jamais. La nature des choses est ainsi faite, car à moins de partir à la recherche de celui qui cherche, toute votre quête est dépourvue de sens. À moins que vous ne parveniez à connaître qui vous êtes, tout ce que vous recherchez est futile, car vous ne connaissez pas celui qui cherche. En ne le connaissant pas, comment pouvez-vous trouver la bonne dimension et la bonne direction? C'est impossible. Les choses fondamentales doivent être considérées de prime abord. Quand toute recherche s'est arrêtée et que vous prenez soudain conscience qu'il n'y a maintenant qu'une seule chose à connaître, qui est cet investigateur à l'intérieur de moi? Quelle est cette énergie qui veut être en quête? Qui suis-je?
Alors, une transformation a lieu. Soudain, toutes les valeurs changent. Vous commencez à vous tourner vers votre intériorité. Ainsi, Rabia n'est plus assise sur la route cherchant une aiguille, perdue quelque part dans l'obscurité de sa propre âme intérieure. Dès que vous vous tournez vers votre intériorité, au début, c'est très sombre. Rabia a raison. C'est très très sombre parce que durant de nombreuses vies, vous n'avez jamais pénétré votre intériorité. Vos yeux se sont focalisés sur le monde extérieur. L'avez-vous observé? Parfois, lorsque vous rentrez d'un extérieur très ensoleillé, que la lumière est forte, quand soudain vous pénétrez dans la maison, il fait très sombre parce que vos yeux sont focalisés sur la lumière extérieure. Quand il y a beaucoup de lumière, les pupilles des yeux se rétrécissent. Dans l'obscurité, vos yeux se détendent. Mais si vous vous asseyez un petit instant, peu à peu, l'obscurité disparaît. Il y a davantage de lumière. Vos yeux s'adaptent. Durant de nombreuses vies, vous êtes resté à l'extérieur, sous un soleil brûlant, dans le monde, et donc quand vous vous tournez vers l'intérieur, vous avez complètement oublié comment réajuster votre regard. La méditation n'est rien d'autre qu'un réajustement de votre vision, de votre regard. Quand vous continuez à regarder intérieurement, cela prend du temps, lentement, progressivement, vous commencerez à percevoir une belle lumière. Ce n'est pas une lumière agressive, elle ne ressemble pas à celle du soleil, mais plutôt à celle de la lune. Elle n'est ni aveuglante, ni éblouissante, elle est très douce. Elle ne brûle pas, elle est très compatissante, très apaisante. C'est un baume. Petit à petit, lorsque vous vous adaptez à la lumière intérieure, vous découvrez que vous êtes la source même. Le chercheur est le cherché. Vous voyez alors que le trésor est en vous et que le seul problème était que vous le recherchiez à l'extérieur. Vous le cherchiez quelque part au dehors alors qu'il a toujours été là, en vous-même. Vous cherchiez dans la mauvaise direction, c'est tout. C'était un peu long, mais je pense que ça en valait la peine. J'ai une réponse à une question que j'ai posée ce matin à l'univers. Donc, merci l'univers, il n'y a pas de hasard. J'espère que toi aussi, tu auras une réponse à une de tes questions. La première fois que j'ai médité, que j'ai essayé de faire de la méditation, je me suis assise, je me suis dit, bon, ok. Et j'ai écouté les conseils pareil, j'avais trouvé sur Internet, qui disait mets un minuteur pour pas regarder l'heure toutes les minutes et tu mets un minuteur à 5 minutes et voilà. Et c'est ce que j'ai fait. Et jamais, 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 jamais mettre de minuteur ou de réveil ou de sonnerie ou quoi que ce soit qui fait du bruit quand tu cherches à méditer. Parce que moi, la sonnerie, au bout de 5 minutes, elle a sonné, mais j'avais commencé à percevoir des lumières effectivement très douces, à me sentir bien, calme, à faire taire mon mental. C'est la chance du débutant, certainement. Et quand ça a sonné, en fait, je me suis... ça m'a effrayée, ça a été très négatif pour moi parce que je n'ai jamais retrouvé cette intériorité, cet état de calme et cette paix. Et là, je pense que l'univers me rappelle à mes obligations d'essayer de rentrer en moi. Et je pense que cela va se confirmer avec la lecture de la 19e carte, Restez centré, le moine et la courtisante. Où que vous soyez, devenez plus centré, devenez plus alerte, vivez plus consciemment. Inutile d'aller où que ce soit. Tout ce qui doit se faire à l'intérieur de vous, et c'est entre vos mains. Vous n'êtes pas une marionnette entre les mains de quelqu'un d'autre. Vous êtes un individu absolument libre. Si vous décidez de rester dans l'illusion, vous pouvez y rester pour d'innombrables vies. Si vous décidez d'en sortir, une simple décision suffit. Vous pouvez vous libérer immédiatement de toute illusion. Je trouve que c'est une excellente nouvelle que si on décide de s'en libérer, c'est pour les vies à venir également. Bouddha séjournait à Vaishali, où vivait Amrapali. C'était une courtisane. Du temps de Bouddha, en Inde, il était coutume que la plus belle femme de chaque ville ne puisse jamais se marier avec quiconque, car cela provoquerait des jalousies, des conflits, de la bagarre. Et donc la plus belle femme devait devenir une Nagar Vardu, l'épouse de la ville entière. Ce n'était pas du tout déshonorant, bien au contraire. Elles étaient immensément respectées. Ce n'étaient pas des prostituées ordinaires.
Elle ne recevait que les très riches, que les rois, les princes ou les généraux, la classe la plus élevée de la société. Amrapali était très belle. Un jour, alors qu'elle se tenait sur sa terrasse, elle aperçut un jeune moine bouddhiste. Elle n'était jamais tombée amoureuse de personne, mais soudain, cela lui arriva. C'était un jeune homme d'une présence, d'une vigilance et d'une grâce vraiment particulières. Sa façon de marcher, elle s'empressa de descendre et de lui dire « La saison des pluies commence dans 3 jours. Les moines bouddhistes ne se déplacent pas durant les 4 mois de la saison des pluies. » Amrapali l'invita à rester chez elle pendant ces 4 mois. Le jeune moine répondit « Je demanderai à mon maître, s'il me le permet, je viendrai. » Le jeune moine alla voir Bouddha, s'inclina à ses pieds et lui raconta toute l'histoire. Elle m'a demandé de rester 4 mois dans sa maison. Je lui ai dit que je demanderai à mon maître. Aussi me voilà. Je ferai ce que tu me diras. Bouddha le regarda dans les yeux et dit « Tu veux rester chez elle ?» Ce fut un choc pour les 10 000 moines. Il y eut un grand silence, mais aussi beaucoup de colère, énormément de jalousie. Une fois que le jeune homme se fut rendu chez Amrapali, les moines rapportèrent tous les jours des commérages. Toute la ville est en émoi, on ne parle que d'une chose, qu'un moine bouddhiste réside chez Amrapali. Bouddha leur dit « Vous devez vous taire, j'ai confiance en mon moine. J'ai regardé dans ses yeux et je n'ai pas vu de désir. Si j'avais dit non, il n'aurait pas réagi. J'ai dit oui et il y est simplement allé. J'ai confiance dans sa vigilance, dans sa méditation. Pourquoi devenez-vous si fébrile et anxieux ?» 4 mois plus tard, le jeune homme revint, s'inclina aux pieds de Bouddha, et derrière lui, Amrapali suivait, habillée en nonne bouddhiste. Elle s'inclina aux pieds de Bouddha et dit « J'ai fait de mon mieux pour séduire ton moine, mais c'est lui qui m'a séduite. Sa présence et sa vigilance m'ont convaincu qu'être ton disciple est la vraie vie. » Bouddha s'adressa à l'assemblée. « Et maintenant, êtes-vous oui ou non enfin satisfait ?» Quand la méditation est profonde, quand la conscience est limpide, rien ne peut les perturber. Amrapali devint une des femmes éveillées parmi les disciples de Bouddha. Je ne connaissais pas cette histoire, je la trouve très, très, très sympathique. Donc restons centrés. Alors, pour rester centré, il faut travailler sa respiration. Et cela m'évoque la carte, le fil de la semaine dernière qui nous disait d'inspirer la misère du monde et d'expirer de l'air pur, si je puis faire cette petite comparaison. Personnellement, pour moi, cet exercice, il a été trop difficile, mais je ne suis pas encore prête à traiter la misère de ce monde, que effectivement, je me concentre sur mes pensées, mon intériorité, ma méditation. Et dans un second temps, je veux bien en fait essayer de prendre toute la misère du monde sur le dos, comme ça m'évoque l'image que j'avais de Jésus quand j'étais enfant. Voici pour le fil de cette semaine. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Ça a été long cette semaine. Et je vous embrasse. Au plaisir d'échanger. À bientôt.